Mais bonjour. Voilà, on se met bien. Voilà. Comment va ta cave? C'est une vraie question. Comment ça va? C'est presque pas assez intime. Si je te demande comment va ta cave, hein? T'as peut-être pas de cave, tu vis peut-être encore chez tes parents. Ok. Comment va ton tiroir à t-shirt? Comment va ton bureau? Aujourd'hui, on va parler de choses qu'on possède. Et peut-être que comme moi, tu as un rapport assez ambivalent à ces choses-là. Si je parle par exemple de ma cave, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Et pourtant, je ne l'aime pas. En préparant ce message, je me disais, mais en fait, il faudrait que vous veniez voir ma cave. Genre vraiment, je pourrais vous faire visiter. Puis après, je me suis dit, mais on n'y arriverait pas parce que quand tu ouvres la porte de ma cave, tu ne peux plus rentrer. Elle est grande, ma cave. Franchement, elle est grande. On a trop de chance. Quand on a emménagé il y a maintenant 5 ans, on se disait, mais incroyable, tout ce qu'on va pouvoir ranger comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, genre vraiment ton idéal un peu de rangement. La réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre un pied dedans à l'heure actuelle. Je suis désolée, Adri, ça ne fait pas honneur à l'appart qu'on a repris il y a 5 ans. Et en fait, ce qui est assez spécial, c'est qu'il y a 2 choses qui se passent dans ma relation avec ma cave. La première, c'est que je garde absolument tout ce qui pourrait peut-être un jour être utile. À tel point que j'ai un classeur de mes cours de statistique de l'université que j'ai fait il y a presque 15 ans. Et presque chaque année, quand on range la cave, Simon il me dit « Non, mais sérieusement, tes notes de cours, on peut les balancer ?» Non, parce qu'on ne sait pas si un jour j'en aurai besoin. Qui peut m'assurer que je n'aurai pas besoin de mes notes de statistique? Personne. C'est un risque que je ne suis pas prête à prendre. On parle de mes notes de stats, tu peux parler de tellement de choses que j'ai et que je n'arrive pas à me séparer parce que je ne sais pas si ça va pouvoir m'être utile ou pas. Ça, c'est la première chose en rapport avec ma cave. La deuxième chose, qui est complètement encore plus aberrante, c'est que tout ce qui est dans ma cave n'existe plus. C'est bizarre, hein? Il y en a peut-être certains d'entre vous, c'est comme ça. Ruben, je sais que tu es comme ça. C'est ce truc où, en fait, dès le moment où quelque chose est rangé dans la cave, tu l'oublies complètement. Ça n'existe plus. Il y a des trucs où Simon, il me dit, on n'utilise pas ça souvent, on pourrait le descendre à la cave. Et je suis alors, à la cave? Mais pas du tout! Ce truc ne peut pas être à la cave parce qu'il doit exister, tu vois. Mais alors pourquoi tu gardes tes classeurs de stats? On ne va pas parler de ça maintenant. Mais j'ai cette ambivalence. À tel point qu'il y a quelques semaines, ma mère proposait qu'on fasse une raclette. Et elle me disait, toi, tu as un four à raclette, non? Et j'étais genre, moi? Bah, je sais pas. Il se peut qu'on ait reçu ça comme cadeau de mariage et il se peut qu'on l'ait rangé à la cave. Et que du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Monica? Bah, elle s'est racheté un autre four à raclette. Non, mais vraiment, c'est grave. Hein. Vraiment, c'est grave. C'est assez marrant que ce soit moi qui vous parle de ce thème-là aujourd'hui. Nous avons un Dieu très amusant. Très, 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 très amusant. Donc voilà, tout ça pour dire que la cave, c'est toute une histoire. Et peut-être que tu es comme moi, ou alors, t'inquiète pas, je vais t'attraper en cours de route sur un autre sujet. Aujourd'hui, on parle de tout ce qu'on possède, on parle de notre rapport à ce qu'on possède, on parle aussi de ce qui nous manque, de toutes nos envies et nos besoins. On parle de tout ce qui nous procure une certaine satisfaction. Tu sais, quand tu reçois cette confirmation que ta commande est faite et que dans quelques jours, tu vas recevoir ce fameux colis dont tu as tellement besoin. Parce que vraiment, une nouvelle paire de chaussures, c'est vraiment le désir le plus profond de ton cœur. Tu vois le genre? Ou toute autre chose que tu aurais commandé à cause d'une pub Insta, n'est-ce pas? Que celui qui n'a jamais commandé sur une pub Insta, ouais, t'es juste une autre personne. Moi, je pensais que je commanderais jamais. Puis finalement, je suis tombée sur un truc où vraiment j'en avais genre hyper besoin. Et heureusement, j'ai eu un moment de lucidité où je me suis dit que non. C'était une sorte d'aspirateur pour la table. T'as déjà vu ça? Tu sais, ces miettes, c'est tellement relou de devoir prendre une pâte pour essuyer tes miettes. Il y a des gens qui ont inventé un aspi à miettes. Mais Dieu m'a remis sur le droit chemin à temps, avant que la commande soit faite et que je doive expliquer à Simon pourquoi on a besoin d'un aspirateur à miettes. Ouais, on a un grand Dieu.
Le verset du jour, 1 Timothée 6, versets 6 à 16. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les hommes ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Tu sais, c'est assez marrant parce que les enseignements de Jésus au sujet de l'argent et de nos possessions ont été les enseignements les plus radicaux et les plus tranchés. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure en fait dans notre rapport à l'argent. Et ce qui est encore plus marrant, c'est de se dire qu'en tant que disciple de Jésus, à un moment donné, on a eu cette vie nouvelle. On a été transformés. Et qui dit vie nouvelle dit aussi nouveau style de vie, non ? Mais du coup, c'est quoi le style de vie des disciples de Jésus qui résistent à la puissance de l'argent, qui résistent à la surconsommation, qui résistent à cette sorte d'insatisfaction chronique qui a l'air d'être un peu programmée dans nos cœurs. Le lifestyle que Jésus nous propose, c'est une vie de simplicité. C'est une pratique spirituelle. Ça veut dire que c'est un domaine où on est appelé à poser des actions concrètes pour réorienter nos cœurs à la suite de Jésus. C'est des choses à faire. Et pourtant, c'est spirituel. J'aime beaucoup quand c'est concret et en même temps quand c'est spirituel. La simplicité. Comment est-ce que les choix qu'on prend vis-à-vis des choses qu'on possède et vis-à-vis de notre argent peut être un reflet du bouleversement intérieur qu'est venu faire Jésus dans nos vies ? Comment est-ce que les choix qu'on prend tous les jours vis-à-vis de notre cave ou de notre compte en banque peut être un moyen de glorifier Jésus ? Comme tu peux le voir dans le verset qu'on a lu, il y a la première partie où ça dit comment vivre la simplicité. Ensuite, il y a la deuxième qui est une mise en garde de si on ne le vit pas, en fait, vers quoi on risque d'aller. Et ensuite, le dernier tiers, c'est glorifier Jésus, celui que nul n'a vu, mais qui est le roi des rois. Et j'aimerais te conduire un peu dans cette découverte. Pourquoi pratiquer la simplicité ? Parce que ton bonheur et ta liberté sont en jeu. Pourquoi ça coûte autant ? Parce que dans notre cœur, il y a cette insatisfaction chronique. Il y a ce truc de se dire, ça va, mais si j'avais un tout petit peu plus, là, ce serait bien. Ça va, mon salaire, mais quand même, si j'avais une augmentation, là, ce serait quand même vraiment cool. Ça va, j'ai assez de paires de chaussures, mais quand même, celle-là là, qui vient de sortir. Tu vois, ça peut s'appliquer à tout, même les relations. Notre cœur a une insatisfaction chronique. Et puis, on vit dans une société de surconsommation où on est poussé à l'achat. On est poussé à avoir l'impression qu'on a besoin de beaucoup de choses. Tu peux avoir envie de certains trucs, mais est-ce que tu arrives honnêtement à différencier ce que tu as envie ou ce que tu as besoin ? Je me souviens très bien, quand j'avais 15-16 ans,
Il y avait des trucs que je demandais à mes parents. C'était vraiment, mais j'en ai tellement besoin. Genre vraiment, ce nouveau ordi. Ah, j'en ai un autre. Ok, mais j'aimerais juste un nouveau. De quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Est-ce que tu arrives à différencier ça? Et qu'est-ce qui se cache là derrière? Ce qui se cache là derrière, c'est finalement la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on accorde trop d'importance au paraître. Ce que tu achètes, ce que tu possèdes, ça dit beaucoup de toi. En tout cas, c'est ce que les gens qui passent à 3 heures du mat devant chez moi avec leur voiture tunée pensent. Ils pensent vraiment. Et c'est drôle parce qu'en fait, je le dis souvent et j'entends maintenant mon fils de 4 ans qui dit « Ouh là là, lui, il fait vraiment son intéressant. » Pas à 3 heures du mat, mais tout au long de la journée, tu sais, quand il passe. Finalement, c'est juste un monsieur avec une insatisfaction chronique dans son cœur qui a besoin de paraître, qui a besoin de montrer, tu vois. Mais au final, moi, c'est pareil, dans d'autres domaines. Cette compulsion à l'achat, cette peur de manquer, ce souci du paraître, ce besoin d'être rassuré avec ce qu'on possède. Et aussi, tu sais quoi? L'ennui. Parce qu'à chaque fois que tu réponds à un désir de satisfaction, où tu assouvis ce truc, c'est exactement le délai du colis qui arrive chez toi. Au moment où tu reçois ton colis, tu as un pic de dopamine. Est-ce qu'il reste longtemps le pic de dopamine? Est-ce que tu es satisfait pendant des années du truc que tu t'es acheté? Ben non, il faut autre chose. Et malheureusement, dans notre société, dans comment on vit, comment l'humain limite est conditionné à cause de la chair, à cause de notre cœur, on a ça partout. Tu vois ça aussi dans les relations. Non, mais maintenant, elle est acquise. Il n'y a plus le petit enjeu de savoir si elle m'aime ou pas, si il m'aime ou pas. Et malheureusement, quand il n'y a plus cet enjeu, souvent, la satisfaction baisse. Donc en fait, moi, j'aimerais presque dire qu'on a deux choix. Soit on se dit, non, mais franchement, ça me saoule. Encore un truc que Jésus nous demande, où on doit se priver, on doit se limiter, où on doit aller à l'encontre de ce que notre cœur désire, certes. Ou alors, tu choisis de suivre tes désirs. La Bible nous l'a dit, tu sais, c'était le petit passage qui parle de perdition. Moi, je te le dis plus simplement, le problème, c'est que tu ne seras jamais heureux. En t'attachant à ce que ton cœur pense avoir besoin. Non, ton cœur, il a besoin de stabilité. Ton cœur, il a besoin que tu lui dises ce qui est bon pour lui. Parce que c'est ce que Jésus te le dit. Et il y a des philosophes aussi qui se sont penchés sur la question, dont Saint Augustin, et qui s'est beaucoup penché sur l'idée de contentement. C'est quelque chose qu'on a lu dans le verset. Se contenter de ce qu'on a. La définition du contentement, c'est le fait d'avoir assouvi nos désirs, de pouvoir se dire « j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien, il ne me manque rien ». Il y a plusieurs options pour arriver à là. La première, comme on a pu le voir, ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais c'est de satisfaire tous tes désirs. À un moment donné, tu vas finir par être satisfait, non? À un moment donné, tu auras assez de chaussures ou tu auras assez sur ton compte. La réalité, c'est que ce n'est pas comme ça que tu arrives au contentement. La deuxième option, c'est de plus rien désirer. Si j'ai plus envie de rien, si je trouve mon plaisir en rien, bah du coup, c'est réglé. Je pourrais être content, satisfait. Bah, c'est aussi impossible en fait. Et Saint Augustin, c'est ce qu'il a réalisé et il disait en fait, c'est à propos de réorienter nos désirs alors. Les réorienter vers où? Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Le vrai bonheur dans une relation, c'est de continuer à désirer celle ou celui que tu as choisi. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir te dire, purée, mon ordi, il marche trop bien. C'est fou tout ce que je peux faire avec. Ma voiture, incroyable. Ben oui, ok, c'est pas la nouvelle version, mais entraînons nos cœurs à être satisfaits. C'est vraiment une démarche qui vaut tellement, tellement le prix. Tu arriverais à penser à quelque chose que tu as et de te dire, ah, je suis vraiment content de ce que j'ai. Réorienter nos désirs. Reprendre le contrôle sur nos possessions pour qu'elles ne nous possèdent pas. Cultiver la vertu de l'engagement, la vertu de la fidélité, la vertu du contentement.
Et là, tu verras, il y a le vrai bonheur en fait. Une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se dépouiller absolument de tout. Ce n'est pas forcément à ça que je t'encourage. Moi, je t'encourage à un tout petit peu moins. Dans ton cœur, il y a ce truc, un tout petit peu plus. Et si nous, en essayant de pratiquer la simplicité, on se dit un tout petit peu moins, ça veut dire quoi ? Vivre la pratique de la simplicité. C'est assez marrant parce que peut-être que tu as fait le lien aussi à mesure que je parle, mais on est quand même dans un courant de société qui met en avant le minimalisme, qui met en avant... Marie Kondo, c'est encore d'actualité ou c'est déjà trop tard ? Moi, je suis une grande fan de Marie Kondo. C'est ce truc de se débarrasser du superflu, de faire de la place dans ce qu'on possède, faire la place aussi au niveau mental, de désencombrer notre extérieur et notre intérieur. C'est assez cool, non ? De se dire que c'est un moyen pour être plus en paix, plus libre, plus joyeux. La simplicité, elle te pousse aussi à avoir un détachement. Comme on le disait avant, te détacher de ce que tu veux contrôler en termes de paraître ou en termes de même carrière. Vivre de manière plus simple. Un cœur satisfait, une vie libre. C'est les 2 encouragements pratiques que je t'encourage à faire. Un tout petit peu moins. Limite ce que tu possèdes et pratique la générosité. La semaine dernière, Ruben nous parlait, tu sais, de ce moment dans le Jardin d'Éden. Et en fait, c'est assez fou de se dire que ce qui s'est passé dans la tête de Adam et Ève, c'était justement ça. Un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Jusqu'où est-ce que je peux aller ? Parce que là, il me manque quelque chose. Et si nous, on faisait ce pas de foi, de vivre avec un petit peu moins ? Et les pas concrets que je te propose, dans le fait de limiter ce que tu possèdes, c'est très, très, très clairement de ranger ta chambre, ou ranger ta cave, ou ranger ta cuisine. Peut-être que tu m'écoutes et tu vis encore chez tes parents et ça ne te parle pas du tout, cet exemple de la cave, c'est OK, mais range ta chambre. Et là, ce n'est pas ta mère qui te le dit, parce qu'elle aime bien quand c'est rangé, ou pour je ne sais pas quelle raison où elle veut que tu ranges ta chambre, mais range ta chambre, parce qu'en fait, tu te sentiras tellement, tellement mieux. Il y a 5 piles que tu peux faire. Donc imaginons, on est tous hyper emballés là pour faire un monstre désencombrement chez nous. Tu prévois 5 piles, 5 gros sacs, 5 cartons, tout ce que tu veux. Tu sors tout de ton armoire ou toute ta cave et tu tries les choses en fonction de la catégorie. La catégorie à vendre, parce qu'en fait c'est en hyper bon état, puis tu peux te faire de l'argent avec, pour ensuite être généreux. Attention, hein. L'autre pile, c'est ce que tu peux donner. La pile de recycler ou jeter, parce que vraiment, ça ne te sert plus à rien. La pile sentimentale de choses où tu n'es pas encore sûr si tu vas garder ou pas, mais tu ne le ranges pas juste n'importe où dans ta cave, tu le ranges dans la catégorie où c'est sur la touche. Et la pile que tu gardes. Tu peux faire ça avec toutes les pièces de ta maison. Commence par un endroit simple, genre ton armoire à vêtements. Mais tu n'imagines pas la satisfaction de faire ça. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais c'est absolument merveilleux. Commence petit. Choisis quelques petits pas et dans quelques mois, observe ton cœur. Comment tu te sens ? Pratiquer la générosité. Ça aussi, la Bible en parle tellement et on en a parlé ces dernières semaines, ces derniers mois à l'église. Pratiquer la générosité. Les enseignements de Jésus qui disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est hyper beau. Mais tu sais quoi, ce n'est pas juste un concept religieux. J'ai trouvé une étude récente qui parle du lien indéniable entre l'argent et le bonheur. Ça t'intéresse ? On peut lire la citation. C'est une citation qui vient du livre « Le paradoxe de la générosité » de Smith et Davidson. Merci. Ceux qui donnent reçoivent aussi en retour. Lorsque nous consacrons notre énergie au bien-être des autres, nous améliorons en réalité notre propre vie. En acceptant de lâcher une partie de ce que nous possédons, nous renforçons souvent notre propre sécurité. En nous donnant aux autres, nous avançons nous-mêmes vers une vie plus épanouie.
ce n'est pas seulement un principe philosophique ou religieux, c'est aussi un fait sociologique. On dit à juste titre que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, argent et bonheur entretiennent un lien étonnant. Le bonheur ne vient donc pas du fait de dépenser davantage pour soi-même, mais bien souvent du fait de donner aux autres. Ça, c'est le constat d'une étude qui a été faite sur 3 ans auprès de 2000 personnes. Et ils ont réalisé que le niveau de bonheur a été plus élevé chez les personnes généreuses, que leur bien-être et leur santé physique étaient améliorés, que le niveau de dépression avait baissé, que les personnes avaient un plus grand intérêt au fait de se développer, de prendre soin d'elles, et qu'il y avait de meilleures relations sociales, un filet relationnel plus dense. Tu ne trouves pas ça incroyable ? L'étude a même démontré un truc encore hyper intéressant, qu'à chaque fois que ces personnes recevaient une augmentation salariale, le gain de bonheur apporté par l'augmentation devenait de plus en plus faible. Ta première augmentation, ça te met en joie. Puis au final, chronique. À un moment, c'est juste de nouveau ce truc d'insatisfaction chronique. Le bonheur que tu ressens, au final, tu es déjà en train de penser à la chose d'après. Tu ne trouves pas ça incroyable ? À nouveau, que les paroles de Jésus d'il y a 2000 ans font encore complètement sens avec ce qu'on vit, avec notre vie de tous les jours, avec nos réalités, avec les enjeux de notre société. Moi, ça me fascine. Et je trouve merveilleux de me dire que sociologiquement, la générosité, ça fait vraiment du bien. Pratiquer la générosité. J'aimerais te donner un exemple, tu sais, genre vraiment l'exemple là. Tu peux choisir de le vivre ou alors une version un plus petit pas. C'est John Wesley en 1700. Tu sais, John Wesley, c'est ce pasteur qui a fondé le méthodisme et qui avait vraiment, vraiment, vraiment à cœur le service des pauvres, de venir en aide aux plus démunis. Et quand il a commencé son ministère, donc c'était dans les années 1700, donc voilà, il gagnait 30 livres. Il a décidé qu'il aurait besoin de 28 livres pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Il a décidé que tout le superflu, tout ce qu'il recevrait en plus, serait donné. Ce serait des actes de générosité. L'année suivante, il a gagné 60 livres. C'était son revenu mensuel. Il a gagné 60 livres, il a donné 32. L'année suivante, il avait 90 livres de revenus, il a gardé 28, il a donné 62. Et il a continué comme ça. Et à un moment dans sa vie, il gagnait 1400 livres. Donc t'imagines, il partait de 30 à la base. Il gardait 28 livres. Et il donnait 1300. Voilà, j'ai pas envie de calculer. Voilà. Il donnait le reste. Il avait décidé dans son cœur de vivre la générosité. Il avait décidé dans son cœur qu'il avait besoin de temps. C'est fou, non ? Après, on peut parler dîmes. Et dîmes, c'est 10% de ce que tu gagnes. John Wesley, c'est un autre niveau, tu vois. C'est pas une question de dîmes, c'est une question de standard de générosité qu'il a décidé dans son cœur, pour lui. Et toi, c'est quoi ton plafond ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Et comment est-ce que tu veux vivre la générosité ? Dans le passage qu'on a lu, c'est marqué « Toi, homme et femme de Dieu, fuis toutes ces choses et recherche la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Fuis toutes ces choses. » C'est marrant parce que cette semaine même, lundi soir, alors que j'étais en train de préparer ce message, tu sais, je rentre à la maison et ma mère m'a apporté 4 sacs d'habits d'une famille où elle travaillait, qui lui a donné 4 sacs d'habits pour enfants que je me retrouve à avoir. Et là, c'est vraiment marrant, parce que la réaction de Simon, c'était « Oh non, on n'a pas de place, on a déjà trop de chenilles partout. » Et moi, c'était « Mais on va peut-être trouver des trucs qu'on a besoin. » Et à mesure que je déballais les sacs, je commençais à avoir plein de besoins auxquels je n'avais pas pensé, tu vois. Parce que vraiment, 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 mes enfants ont besoin de baskets Prada et de 50 polo Ralph Lauren d'âge 3-4 ans. Et c'était vraiment fou comme j'ai perçu mon cœur
se dire, ouais, mais quand même, c'est quand même, non? Mais non, j'en ai pas besoin. Et je vais jamais mettre ces trucs à mes enfants parce que mes enfants aiment s'habiller en training et déjà leur mettre un jeans. Enfin non, je les mettrai jamais. Pourquoi je voudrais que ce soit dans mon armoire? Ben, on sait jamais. Peut-être, tu vois, peut-être pour une cérémonie, un événement, on sait pas. Vraiment, c'était très drôle que ce soit pile arrivé la semaine où je prêche sur la simplicité. J'avoue, j'ai quand même gardé quelques trucs. Mais j'ai refilé les 3 sacs, la plupart des paires de chaussures, les baskets Prada, je ne les ai pas gardées pour votre information. Mais c'est incroyable comme rapidement notre cœur, il rebascule, tu vois. Je suis le genre de personne qui définit avant d'aller à Ikea ce que j'ai besoin. Je me retrouve à la caisse et honnêtement, il y a 2/3 des choses que j'avais pas mis dans ma liste. Je n'étais pas venue pour ça et je ne sais pas pourquoi ça se retrouve sur mon tapis de course. Mais au moins, j'essaye, tu vois. Mais c'est pour te dire à quel point, dans des toutes petites choses, tu peux faire des choix et essayer de réorienter ton cœur. C'est vraiment une discipline merveilleuse à développer. Et ça se développe. Fuis le matérialisme, fuis la surconsommation, fuis l'insatisfaction de ton cœur. Il faut que tu la dresses. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Saisis la vie éternelle à laquelle Dieu t'a appelé à connaître. La vie éternelle, ce n'est pas le jour de ta mort. La vie éternelle, tu peux la saisir maintenant. Ça veut dire quoi de saisir la vie éternelle maintenant? Ça commence par la connaissance de qui est Jésus. Ça commence par ce qu'il a fait à la croix. Et c'est comme ça que j'aimerais finir et c'est ça que je veux te proposer. C'est OK, je suis une insatisfaite. Mais alors que je sois une insatisfaite de ta présence, Seigneur. OK, je suis une insatisfaite. Mais alors que je sois insatisfaite parce que je veux encore plus te connaître, encore plus te comprendre. Réoriente l'insatisfaction chronique de ton cœur vers les choses du royaume, vers les choses qui nourrissent vraiment ton âme, vers les choses que tu emporteras au ciel. Et quelqu'un, durant le briefing, disait, si on est des surconsommateurs, alors autant qu'on soit des surconsommateurs de Dieu. Plus de dons spirituels. Quel est le désir de ton cœur par rapport à ta vie spirituelle? Pourchasse ça. Et tu sais quoi? Malheureusement, il n'y a pas de pub Insta pour ça. Et on ne va pas commencer à faire de la pub parce qu'on n'a pas envie de te dire ce que tu as besoin. On veut que toi, tu le trouves dans ton cœur. De quoi est-ce que tu as besoin? Jésus lui-même, et c'est aussi noté dans le passage, a annoncé à la fin de ses jours, juste avant d'être crucifié, il a annoncé qu'il était le roi des rois, qu'il était celui que les gens disaient qu'il était celui qui allait accomplir les prophéties. Oui, il est le roi. Et oui, il s'est complètement dépouillé. Jésus, de toute éternité, il est ce roi couronné. Et pourtant, il s'est dépouillé pour vivre une vie tellement simple sur terre. Mais une vie, j'en suis sûre, remplie de joie. Il est venu sur terre pour venir te rejoindre tous les jours de ta vie, pour venir te rejoindre aujourd'hui même. Jésus, au travers de son sacrifice à la croix, il t'a offert la liberté, la rédemption de tes péchés. Et il t'a offert un moyen pour diriger ton cœur. Comme il l'a très bien dit, on ne peut pas avoir plusieurs maîtres. Alors il se propose d'être ton maître, d'être celui qui te guide. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin et parce qu'il sait ce qui te rendra vraiment heureux. Je te propose maintenant un temps de face-to-face, un temps où tu peux venir devant Jésus avec l'état de ton cœur, avec l'état de ta cave, avec l'état de ce que tu possèdes, de ce que tu espères, de ce que tu penses avoir besoin. Quelle est la racine derrière les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches à combler? Et de quoi est-ce que tu es prêt et prête à te débarrasser aujourd'hui? Juste un tout petit peu moins. Juste un tout petit peu moins. Je prie. Seigneur Jésus,
tu connais nos cœurs, tu connais nos caves. Tu connais nos angoisses, nos inquiétudes. Tu connais notre difficulté à lâcher prise, tu connais nos tentations. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Et tu as tout à fait conscience de nos cœurs si vite insatisfaits. Seigneur Jésus, je prie pour que nous puissions avoir cette volonté de réorienter nos cœurs vers les désirs de ton cœur. Seigneur, je prie pour qu'on puisse trouver une joie profonde et durable dans le fait de nous saisir de ton cadeau, de nous saisir de ce que tu nous offres. Seigneur Jésus, fais de nous des insatisfaits de ta présence, Seigneur. Si mon cœur doit désirer ardemment quelque chose, que ce soit ta présence, si mon cœur doit se contenter de quelque chose, que ce soit de ta parole, de tes œuvres, Seigneur, ne nous laisse pas satisfaits du groupe que nous sommes. Seigneur, rends-nous insatisfaits pour que ton évangile puisse être proclamé, Seigneur, pour que d'autres personnes réalisent que tu as accompli pour eux à la croix, Seigneur. Je prie pour que chaque acte posé pour plus de simplicité, ce soit des occasions où tu es glorifié, Seigneur. Des occasions de témoigner, des occasions de bénir, des occasions d'exprimer et d'être le reflet de ce que toi tu as accompli pour nous, Seigneur. Je prie pour que nos âmes soient libérées du fardeau des possessions et de l'inquiétude. Seigneur, désencombre nos cœurs pour qu'on puisse goûter et savourer ta présence et revenir, et revenir, et revenir. Yeah.